Amilion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo, non pas pour la semaine du 16 au 22, mais pour la quinzaine du 16 au 31 mai. Voilà. Alors j'ai gardé des éléments de la formule que je vous ai proposée, la nouvelle formule de la semaine dernière, et puis j'ai repris aussi des éléments des semaines précédentes parce que voilà, certains m'ont signifié vouloir quand même avoir des informations sur tout ce qui est matériel, financier ou professionnel. Donc j'ai réinséré ici cette partie-là, professionnel, matériel et financier. Donc on va également continuer de regarder ce qui se passe sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale, et puis j'ai gardé aussi les cartes du tarot pour voir quelles sont les énergies positives, qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine, quel va être votre défi, votre challenge, qu'est-ce qu'il va y avoir à surmonter, et puis voir qu'est-ce qui va également vous porter sur cette deuxième quinzaine du mois de mai. Voilà pour vous, Amilion. Allez, on commence ici avec le tarot, j'espère que vous voyez bien. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va vous porter? L'étoile. Qu'est-ce qui va vous... non, c'est pas qu'est-ce qui va vous porter, ici c'est l'énergie positive de votre quinzaine. Alors, l'énergie positive pour vous sur cette deuxième quinzaine, c'est la carte de l'étoile. Donc, il y a cette notion ici d'être ou de pouvoir être connecté. Avec votre environnement, avec vous-même, avec vos ressentis, avec vos intuitions. Et puis on a aussi cette notion quelque part de cette idée que vous allez certainement pouvoir vous sentir quelque part à votre place. C'est-à-dire l'idée d'avoir vraiment la sensation d'être au bon endroit, au bon moment. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut vous apporter de la sérénité, de la tranquillité d'esprit et quelque part une forme de confiance. Donc ça c'est vraiment l'aspect positif pour vous de cette deuxième quinzaine. Alors on va regarder maintenant quel va être votre défi ici. Alors, votre défi sur cette quinzaine, ça va être de vous préparer à quelque chose, de vous entraîner, de vous préparer. Il y a vraiment cette idée d'avoir besoin, effectivement, et là, c'est votre défi. Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut vous demander un effort, un travail sur vous, ou qui peut vous demander, effectivement, de vous dépasser. Voilà. Votre défi aussi sur cette quinzaine, votre challenge, ça va être aussi de savoir faire preuve de patience pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, comme je vous le disais, c'est le défi, ça va être de réussir à avoir suffisamment de recul sur les situations par rapport à des personnes ou par rapport à ce qui vous est dit, d'avoir suffisamment de recul pour ne pas vous sentir agressé, pour ne pas être sur la défensive. Voilà. Donc l'idée, ça va être essayer d'avoir un peu de recul et de prendre un petit peu de hauteur pour ne pas forcément réagir du tac au tac par rapport à certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va vous porter? On y vient, ici. Le roi de coupe. Alors, qu'est-ce qui va vous porter ici? Ça peut être tout ce qui est familial. Ça peut être votre partenaire, votre conjoint, votre moitié, une personne de votre famille ou quelqu'un qui est très important pour vous, peut avoir une influence, une importance particulière sur cette deuxième quinzaine et vous aider quelque part à avancer, vous épauler, vous accompagner, vous écouter, vous soutenir ou être là tout simplement avec vous dans votre vie. Voilà. Donc ce qui va vous porter, c'est vraiment ce côté relationnel avec quelqu'un que vous aimez beaucoup ou quelqu'un qui vous aime beaucoup. Il y a ce côté comme ça, effectivement, cette idée de partager quelque chose d'intense ici avec quelqu'un et ça, ça va vous porter tout au long de cette deuxième quinzaine du mois de mai. Voilà. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe pour vous dans cette quinzaine sur le plan professionnel, matériel et financier. J'espère que vous voyez bien que la luminosité est pas trop mal. Oui, ça a l'air d'aller. Allez, on y va. Bon, l'étoile est là aussi, hein. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a cette idée d'être quand même assez tranquille, d'être assez serein ou sereine par rapport à ce qui se passe dans votre vie sur le plan professionnel ou par rapport à vos activités. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge, qui avance. Il y a aussi peut-être un projet. Donc tout ce qui concerne vos activités ou votre vie professionnelle, j'ai l'impression que vous allez sur cette deuxième quinzaine pouvoir concrétiser, matérialiser, réaliser certains de vos projets ou en tout cas les consolider, les faire avancer et les faire évoluer. Pour certains d'entre vous,
il y a quelque chose qui va venir se confirmer à vous concernant du télétravail et concernant peut-être aussi un changement dans votre vie professionnelle. Voilà, ou dans votre, soit un changement dans la vie pro, soit par rapport à votre manière de vous organiser, par rapport à un planning ou quelque chose comme ça. Il y a un changement, il y a une réalisation, il y a aussi l'idée d'être bien, de se sentir à sa place, il y a une notion de stabilité dans vos activités ou dans votre vie professionnelle. On a vraiment ce côté ancrage, ce côté... On a vraiment la notion de stabilité. Donc il y a des choses qui vont se stabiliser, se consolider ou se confirmer pour vous sur cette deuxième quinzaine par rapport à vos activités, par rapport à votre vie professionnelle. Il va y avoir aussi pour d'autres un déplacement professionnel. Il y a quelque chose qui bouge ou quelque chose qui se remet en mouvement pour certains d'entre vous dans vos activités ou par rapport au travail. Pour tout ce qui est matériel et financier, on voit qu'il va y avoir des petits tracas, voilà, des petits tracas. Peut-être que vous allez recevoir un appel téléphonique où on vous dit bah il manque quelque chose, il manque un papier, il manque un document, voilà. Donc il y a cette idée de petits tracas, de stress, d'agacement aussi, d'énervement par rapport à quelque chose de matériel ou par rapport à quelque chose que vous avez perdu aussi. Peut-être que vous allez perdre un objet, quelque chose d'important. Mais que vous allez certainement retrouver plutôt sur la fin du mois de mai. Pour d'autres, pour tout ce qui est financier, ben là on voit que je pense que c'est un lien avec un projet qui a pu être bloqué à un moment donné, manque de temps ou manque d'informations, manque des contrariétés, des complications par rapport à des papiers, des documents, par rapport à un organisme ou tout ce qui est administratif, où là, financièrement, j'ai l'impression qu'il y a une évolution, il y a quelque chose qui bouge dans le bon sens parce que ici, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui réussit par rapport à des démarches que vous entreprenez ou que vous avez entreprises, par rapport à aussi peut-être... quelque chose en lien avec une administration, avec un organisme, ou peut-être pourquoi pas par rapport à quelque chose de juridique ou de légal. On voit que sur le plan financier, il y a des papiers, des documents importants, il y a quelque chose qui se signe, quelque chose qui se conclut suite à des démarches, et peut-être que vous allez être amené à vous déplacer pour signer des papiers, pour finaliser, conclure quelque chose qui a un lien évidemment avec l'aspect financier de votre vie. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Alors, je continue ici. Le plan émotionnel pour vous. Oh, c'est fou, vous avez l'étoile. L'étoile avec le tarot, l'étoile avec le Normand, l'étoile avec le Spark of Love. Alors, émotionnellement, bon, c'est pas mal du tout. Émotionnellement, encore une fois, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez l'étoile quand même ici en énergie, qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous sur cette quinzaine? Bah, c'est l'énergie de l'étoile. Donc la confiance, la sérénité, la tranquillité d'esprit, l'idée d'un certain soulagement et de se sentir aussi soit connecté ou à sa place. Là, émotionnellement, bah, c'est un peu la même énergie. On a cette notion quelque part ici de sérénité, de tranquillité d'esprit, l'idée d'une connexion aussi particulière avec vous-même ou peut-être avec une personne qui compte pour vous. Il y a il y a une certaine allégresse ici. Tranquillité d'esprit, émotionnellement, je vous sens joyeux, joyeuse, tranquille, serein et sereine. Voilà. Alors peut-être que c'est parce que vous entrez dans cette deuxième partie, parce que c'est à partir du 16 mai, donc ça peut avoir un lien avec la lune, avec les lunaisons, où là, vous entrez dans une nouvelle énergie, dans un nouveau cycle, il y a un nouvel élan qui vous apporte beaucoup de légèreté, beaucoup d'allégresse, de joie. C'est comme une renaissance quelque part émotionnelle dans une certaine mesure. Ici, vous avez également l'énergie du magicien émotionnellement sur cette deuxième quinzaine, donc je pense que là, vous avez conscience peut-être d'avoir quelque part toutes les cartes en main pour prendre les choses avec humour, avec légèreté, avec effectivement aussi peut-être du recul. On a émotionnellement ici une énergie très vaporeuse, très légère. Je vous sens quelque part vous sentir bien sur cette deuxième quinzaine sur le plan émotionnel. Alors, on regarde, il y aura juste quelques petits tracas à régler par rapport à quelque chose de matériel ou par rapport à une notion de perte ou des contrariétés en lien avec une entreprise, un bâtiment,
une administration, un organisme ou quelque chose comme ça. On regarde ici la vie sentimentale pour vous à Million. Retour à l'équilibre, ici, par rapport à quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe, qui vous inquiète. Ouais, la colère et voilà l'équilibre. Donc effectivement, dans la vie sentimentale, on a aussi l'idée que sur cette deuxième quinzaine, il y a peut-être un retour au calme, par rapport à une situation. On voit qu'à un moment donné ici, et je vais commencer par ça pour terminer avec le plus positif, on voit que sur cette deuxième quinzaine, pendant un moment, à un moment donné, il y a pas mal de doutes. C'est comme si vous ruminiez quelque chose, comme si vous aviez... comme si vous étiez... il y a quelque chose qui vous perturbe, hein, entre guillemets, qui vous prend vraiment la tête, parce que là, on a aussi la carte de la colère. Donc, est-ce que ici, ça a un lien peut-être aussi avec... ça peut avoir une relation avec quelque chose de matériel, encore une fois, matériel ou financier, qui a un lien avec votre vie sentimentale, votre vie maritale, votre foyer, c'est possible là. On voit qu'à un moment donné, il y a une incompréhension, une colère, un agacement, peut-être une dispute ou un énervement, une tension. Mais comme je vous l'ai dit ici, les choses vont rapidement revenir au calme, à l'équilibre ici. Il y a le retour, vous le voyez ? Il y a soit l'idée de revenir sur une décision. Alors cette colère, elle peut avoir un lien avec quelque chose d'administratif, de juridique. Si vous êtes en cours de procédure, votre couple, vous et la personne de votre cœur ou de votre vie, en procédure contre, je sais pas, hein, une entreprise ou autre, hein, il peut y avoir des contrariétés, des tensions dans le couple par rapport à ça, à moins que ce soit pour certains d'entre vous dans le cadre d'une procédure de divorce ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a des doutes, de la rumination, des inquiétudes, on se tracasse pour quelque chose, avec beaucoup de tension, beaucoup de frustration, mais les choses vont rapidement revenir au calme ici, hein, vous voyez. Il y a un retour à l'équilibre, il y a quelque chose qui se réharmonise, qui se réajuste, soit dans la relation, soit en vous émotionnellement, parce que ça peut être aussi une frustration personnel intérieur ou dans le cas d'une relation pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui, si c'est pas le cas, il va être question pour vous de remettre un petit peu d'ordre, peut-être par rapport à un passé, par rapport à une ancienne relation. Peut-être qu'il y a des choses qui sont pas encore digérées, pas encore acceptées, ou alors il reste encore, par rapport à un passé, il peut rester encore des échanges, des relations avec cette personne qui sont extrêmement tendues. Voilà. Donc là, peut-être qu'il va s'agir de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça pour justement pouvoir retrouver quelque part une notion d'équilibre. Voilà. Alors on termine pour vous à Million avec un petit message. Un message du petit oracle de la mission de vie. Donc ça va être une guidance, un message, un conseil, un petit clin d'œil pour les lions qui vont regarder cette vidéo. Une ou deux cartes s'il vous plaît pour les lions. Et bien voilà. Alors, on vous dit l'abondance sur votre chemin. L'abondance arrive vers vous sous la forme exacte dont vous en avez besoin. Acceptez avec gratitude tous les cadeaux que la vie vous réserve. Et le deuxième message pour vous, réveillez le guérisseur en vous. Cette carte sort beaucoup en ce moment, cette énergie de guérison. Et de toute façon, je vous en parle depuis plusieurs mois maintenant, depuis la fin de l'année 2021. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Il y a cette... Et je pense que c'est vraiment... quelque chose de global, c'est pas simplement pour vous les lions, je vous ai parlé de libération, de délivrance par rapport à certaines énergies, l'idée d'une guérison ici aussi qui ressort pour vous, voilà. Donc il y a l'idée de se guérir aussi soi-même. Vous voyez la guérison au sens large par rapport aux maux du corps, aux maux de l'âme, on est vraiment dans cette énergie ici de guérison, voilà. Voilà pour vous à Million, je vous souhaite de passer une très bonne fin de mois de mai, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.